passes des heures sur LinkedIn et tu veux sauvegarder des posts qui t'inspirent ou que tu veux lire plus tard, et si je te disais que tu peux créer ta propre extension Chrome pour ça, sans dépendre d'aucun outil externe, cela est possible. Vas-y, jette un coup d'œil sur ceci. Voilà ça, là devant toi, tu as là un bouton qui te permet de sauvegarder, un bouton qui te permet de copier. Et s'il te plaît, télécharger au même moment. Donc si tu es intéressé sur comment faire ça, regarde le fichier là téléchargé à Markdown. Si tu es intéressé sur comment réaliser ce genre de truc, regarde sur chaque post. Regarde, tu vois 2 boutons qui sont ajoutés. Si tu es intéressé sur comment réaliser ce genre d'extension, allez, reste jusqu'à la fin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet passionnant. Comment réaliser une extension LinkedIn. Cette extension permettra de sauvegarder vos publications LinkedIn et je vais vous expliquer étape par étape comment la créer. Tout d'abord, commençons par définir le périmètre de ce projet. Avant de commencer, je tiens à préciser le périmètre de ce tutoriel. Cette extension ne télécharge aucun contenu vidéo. Elle permet seulement de récupérer et de sauvegarder des informations de test provenant des publications LinkedIn. Il est très important de respecter les conditions d'utilisation de LinkedIn et les règles de propriété intellectuelle. Nous ne souhaitons pas violer les droits d'auteur ou d'autres réglementations en ligne. Et cette extension ne doit pas être utilisée à des fins abusives. Je vous encourage à l'utiliser uniquement pour des fins personnelles et respectueuses des règles de LinkedIn. Pourquoi réaliser ce projet? On peut bien se demander, on peut bien se poser la question de savoir à quoi ça sert une extension pareille. Maintenant, pourquoi est-ce que ce projet est intéressant? Tout d'abord, cela vous permet de vous entraîner à créer des extensions de navigateurs simples, ce qui est une compétence utile dans le développement web. Ensuite, cela peut être utile pour sauvegarder des publications intéressantes, comme des articles ou des discussions professionnelles, pour les retrouver plus facilement plus tard. D'autres utilisations possibles incluant la création d'un archiveur personnel pour vos publications LinkedIn, un outil pour suivre des posts intéressants dans votre domaine d'expertise ou sur des sujets qui vous intéressent, un projet que vous pouvez personnaliser pour ajouter de nouvelles fonctionnalités comme l'exportation des fichiers JSON ou la synchronisation avec une base de données, un excellent projet pour apprendre à manipuler les API des réseaux sociaux et les interactions avec les extensions de navigateurs. Pour ne citer que ceux-là. J'en ai énuméré là 4. Maintenant, nous allons passer à la procédure. Comment mettre ce type d'extension sur pied? Maintenant, pour créer cette extension, voici ce que nous allons faire. En 1, écrire le code JavaScript qui va détecter les publications LinkedIn. En 2, ajouter un bouton pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder le contenu des posts. En 3, envoyer les informations à un serveur back-end où elles seront stockées. En 4, le back-end va enregistrer les données dans une base de données et tout cela sera entièrement configuré pour être réutilisable. Pour vous donner un aperçu de ce que nous avons fait, je vais vous partager mon IDE et ensemble on va parcourir ce qui a été mis en place. C'est-à-dire, nous allons commencer par les 2 premiers points qui sont, je vais appeler ici le front, et les 2 derniers points qui sont le back.
J'entends par là le JavaScript et le Java. Voyons voir à quoi cela ressemblerait sur mon IDE. Bon. Bon, là devant vous, vous avez mon IDE. Ici, c'est la partie JavaScript, donc ce que je vais appeler ici front. J'ai essentiellement ici 4 fichiers. GitHub Attribute, background.js, content.js, manifest.json. Je vais m'intéresser plus précisément à ce fichier qui est le fichier qui fait le taf. Dans ce fichier, j'ai écrit le bout du code, il est commenté. Là, je vous le présente. Ce fichier content.json, c'est lui qui va me permettre de capturer les posts LinkedIn et ensuite les envoyer vers le bac. Là, je parcours le profil pour vérifier s'il y a une image, si je peux récupérer l'image. Et je vais donc afficher le bouton pour sauvegarder le post et retourner en cas d'erreur. Je ne vais pas m'attarder à expliquer le code, car pour ceux qui sont intéressés, je vais les envoyer le lien GitHub. Le manifeste, je vais le définir aussi simplement que je pouvais. Là, ce sont les deux premières parties, les deux premiers points qui ont été abordés sur notre plan. J'ai divisé le plan en 4 parties. 2 premiers points qui concernent le front et les 2 derniers points concernent le back-end. Maintenant, j'ai fait un boulot ici au background, c'est pour qu'il lise ce fichier-ci continuellement. Écoute, donc écoute de clic sur l'icône de l'extension. Donc continuellement, il sera en train de s'exécuter en background. Maintenant, je passe sur la partie backend. Au niveau de la partie backend, j'ai fait un code avec Java. Je ne sais pas si c'est Java 21 ou 17, mais les deux passent. Je crois que c'est 21. Oui, Java 21, comme vous pouvez voir là. Et je travaille sur IntelliJ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le code est assez simple. J'ai créé l'entité qui va mapper mes objets, l'auteur du post, le contenu, l'URL. MediaType, je ne m'intéresse pas, je ne télécharge pas les images. J'identifie qu'ils sont présents ou pas, images comme vidéo, je ne les télécharge pas. Pour question de droit d'auteur et le respect des conditions d'utilisation de LinkedIn. Donc, j'ai là mon DTO pour mapper ces données. J'ai là mon repository. Voici mon interface. Il a 2 méthodes. Dans mon interface, j'ai 2 méthodes. Le save et le get. Et voici l'implémentation ici. C'est là. Donc, quand j'ai ceci, je l'ai mis sur le port. Voilà, je l'ai mis sur le port 8080. Bon, ça, ce sont les ensembles bases de données. Tout simplement, je configure. Et au niveau de mon POM XML, j'ai 4 dépendances importantes. J'ai JPA pour la manipulation de mes données, les entités. J'ai Spring Web. J'ai Spring Dev Tool qui va permettre que cela puisse tourner en permanence. J'ai fait une base de données MySQL que voici. Ça, c'est le driver connector de MySQL. Et Lombok. À noter que sans ajouter ceci, Annotation Processor Path, dans cette version de Java 17, vous n'aurez pas, il ne doit pas détecter Lombok.
Donc, à partir de Java 17 et Java 21, on est obligé d'ajouter ce morceau de code, cette annotation page pour qu'il puisse détecter automatiquement et simplement l'onboard dans le projet. Ma base de données, la voici. Sur IntelliJ, depuis IntelliJ, je peux simplement accéder à ma base de données. Comme je vous disais tantôt, j'ai 2 tables. C'est ça. Donc voilà comment les données sont enregistrées. Tout simplement. J'ai l'ID, j'ai la date de sauvegarde, j'ai l'auteur, j'ai le contenu test et j'ai du réel. Maintenant, on peut détecter s'il y a des vidéos ou des médias. Maintenant, je vais vous montrer comment l'avoir en mode développeur sur votre navigateur. Laissez-moi une minute, le temps de vous présenter cela sur le navigateur. Je cherche à me connecter sur LinkedIn là. Bon, là, je suis connecté sur... Oh, c'est pas cette page. Bon, là, je suis connecté sur mon compte LinkedIn. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire au premier abord pour avoir votre extension accessible ici en mode développeur? Je rappelle que ce projet n'est pas en production. On le fait en mode développeur. Nous sommes en train d'apprendre comment créer des extensions, tout simplement. Je vais venir dans extension. Une fois que je suis dans extension, je viens sur Low Unpack Extension. Quand je clique sur Unpack Extension, ça va me diriger et je vais aller dans mon disque, à l'endroit où j'ai mis. Là, ce sont mes 2 projets. Ça, c'est le back-end, ça, c'est le front. Donc, je vais venir ici, je sélectionne le back-end. Je ne vais plus le faire puisque je l'ai déjà fait. Avant ça, vous aurez ceci visible que si vous avez activé le mode développeur. Si le mode développeur n'est pas activé, vous n'aurez pas ces boutons. Comme vous voyez là. Donc, je dois activer le mode développeur et venir charger le Unpack Extension. Dès que c'est fait, et que mon projet, je précise bien que mon projet est compilé, que mon projet est en train de tourner, il y a une erreur là, je ne sais pas ce que je fais d'autre. Donc, je voulais dire, dès que c'est fait et que mon projet tourne, cela est facile de visualiser les choses depuis le navigateur. Si on part donc sur le compte LinkedIn, on recharge, vous verrez qu'il y a, vous voyez, il y a des boutons là qui sont ajoutés. Save Post. Donc, si je clique là, c'est Error Saving Post. Ça me dit directement error, tout simplement parce que mon backend ne tourne pas. Si mon backend tournait, je ne devais pas avoir ce message et pourrais facilement valider la sauvegarde du post en cliquant sur OK. Et ici, le second bouton, c'est quoi? J'ai dit copie le contenu ou télécharge un truc. Par exemple, si je clique là, vous voyez, le contenu a été copié. Comme pour dire quoi, je peux, juste pour vous montrer là que le contenu a été copié, je vais le coller là. Voilà tout ce que je viens de copier. En plus de de ce que j'ai augmenté là, j'ai demandé qu'en plus de copier, il me le télécharge, le contenu. Je parle du contenu test. En plus de ça, il me le télécharge en .md. Donc, si je vais dans mon local, ça va télécharger. Voici un fichier qui s'est créé là. Et voici le fichier comme vous pouvez voir. En Markdown. Le fichier a été téléchargé. Donc, comme je disais, sur le navigateur, si on l'a bien fait, il suffit de charger. Là, je suis en mode développeur. Je vous ai montré comment ça se passe pour être en mode développeur. Donc, quand je vais aller sur ma page LinkedIn, j'aurai ces boutons-ci au-dessus de mes posts. Et vous verrez donc que si je clique là,
ça envoie directement au bac et ça sauvegarde. C'est grâce au DOM qu'on a fait en JavaScript. Donc là, ça a sauvegardé, je mets OK. Il faut vous assurer que le projet est en train de tourner. Sinon, le projet n'est pas en train de tourner, ça ne se fera pas. Parce que quand j'appuie sur le bouton, ça appelle l'API. Je vous montrerai ça sur Postman également, je pense. Euh, oh, ici, je fais juste le get pour récupérer ce que ça a sauvegardé. Donc là, c'est tout ce que j'ai eu à sauvegarder. On fera un nouveau tutoriel où on va mettre ça sur une petite vue simple sur le front pour la visualiser. Donc, ce que je voulais dire, c'est quand cela s'appelle le premier endpoint-ci pour sauvegarder le post-ci. Donc, voici la route. La route, si vous voyez là, c'est LinkedIn. J'ai mis ça sur le port 8080. Si je pars dans la partie JavaScript, vous verrez dans mon content comment j'indexe bel et bien c'est là. Vous voyez là, la ligne 33. Donc j'appelle send point content type. Je passe donc le body et je dis si cela se passe avec succès, affiche ce pop-up. Au cas contraire, affiche celui-ci. Bon, les autres, c'est pour télécharger, pour copier ou télécharger le texte sous forme Markdown, comme on a vu. Donc voilà, vous avez le produit en main. À vous d'en profiter, d'en faire bon usage. Merci. Donc, comme je disais, je tiens à rappeler que tout projet utilisant des données de LinkedIn ou d'autres plateformes doit respecter leurs conditions générales d'utilisation. Ne pas utiliser ce script pour collecter ou partager des données sans autorisation. Respectez toujours la vie privée des utilisateurs et ne collectez pas de données sensibles ou privées. Assurez-vous de bien comprendre les conditions générales d'utilisation de LinkedIn avant de mettre ce projet en production. C'est juste un tutoriel. C'est juste un tutoriel pour nous apprendre à créer des extensions LinkedIn, pour nous montrer à quoi ça sert et à quoi est-ce que cela peut servir. Je me dis qu'avec ça, vous pouvez démarrer dans l'apprentissage de la création des extensions de navigateur. C'est quelque chose de très utile, c'est une compétence très bonne à avoir. Si vous avez aimé ce projet, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de partager la vidéo avec vos amis ou collègues qui pourraient être intéressés par ce genre de projet. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir le lien vers le code source du projet, laissez votre adresse email dans les commentaires et je vous enverrai le lien vers le repository GitHub. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur des projets similaires. Je prévois de partager encore plus de projets intéressants, des tutoriels sur des extensions de navigateur, des API et bien plus encore. En vous abonnant, vous pourrez rejoindre notre communauté d'apprenants et de développeurs que nous sommes. Et ensemble, on se partagera des bonnes astuces. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite de bonnes réussites dans vos projets de développement et j'espère que cette extension LinkedIn vous aidera à aller plus loin dans vos apprentissages. À très bientôt dans une prochaine vidéo.